Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Zone Mania TV, c'est Thomas et on se retrouve pour le 25e numéro de Le Fast Catch, ma série de vidéos dans laquelle je vous choisis les 4 informations à retenir de la semaine du côté du catch américain. Et sans plus attendre, c'est parti pour les 4 informations à retenir de cette semaine du 27 avril au 2 mai 2026, c'est parti. L'IA est utilisée par WWE d'après les membres de TKO Group lors d'un meeting. TKO était cette semaine en réunion avec des membres importants, dont le président de TKO, Nick Khan, et il a été reconnu lors de ce meeting que WWE utilisait l'IA sans toutefois dire à quel point l'IA est utilisée. C'est le média Post Wrestling qui a évoqué ce meeting cette semaine qu'ils appellent le TKO Town Hall, dans lequel des enregistrements ont été faits lors de ce rendez-vous pour révéler les sujets qui ont été discutés et parmi lesquels figurait bien évidemment l'IA. D'après Post Wrestling, le directeur financier de TKO, Andrew Schleimer, aurait affirmé que WWE et UFC utilisent l'IA pour récolter des données, mais aussi pour analyser le comportement de leurs spectateurs et surtout pour améliorer leur diffusion. D'après Post Wrestling, le président de TKO, Nick Khan, et le chef des opérations, Mark Shapiro, auraient révélé que l'IA est une priorité majeure pour WWE. Mark Shapiro aurait même dit, toujours cité par Post Wrestling, que Nick Khan et Triple H utilisent l'IA pour des storylines à la WWE. Dans notre société, il est plus qu'un fait que l'IA est de plus en plus utilisée. Il n'est donc pas choquant de voir une entreprise aussi renommée utiliser l'IA, reste à savoir son utilisation et surtout quelles conséquences il y a dans la qualité des shows faits par WWE. Ça, il faudra le suivre dans les prochains mois. Triple H a renouvelé son contrat avec WWE au poste de directeur des contenus créatifs cette semaine. Cette semaine, Sean Ross Sapp, le journaliste de Fightful Wrestling, a révélé que Paul Levesque, alias Triple H comme on le connaît du côté de WWE, a renouvelé son contrat avec TKO pour plusieurs années. D'après Cultaholic Wrestling, qui cite les propos de Brian Alvarez du Wrestling Observer, le départ de Paul Levesque, alias Triple H pour ceux qui suivent la WWE, était dans toutes les discussions avant WrestleMania, et tout cela simplement parce que les décisions avaient été prises en dehors de l'équipe créative de WWE. Selon les propos de Brian Alvarez rapportés par Cultaholic Wrestling, il y avait des doutes quant au renouvellement de contrat de Triple H. Triple H semble donc avoir scellé son avenir avec WWE pour les prochaines années, mais face à la vague énorme de départ du côté de WWE et face au grand changement de décision de la part du TKO Group, il est fort à parier que il n'est pas improbable que Triple H quitte un jour la compagnie qu'il avait un jour rejoint en 1992. Le président de l'AEW, intéressé par l'idée d'organiser un show AEW en France, Tony Khan, le célèbre président de l'AEW, était en interview cette semaine avec Battleground IHR, et le média Fightful Wrestling rapporte les propos de Tony Khan concernant un éventuel show à Guadalajara au Mexique, mais il mentionne aussi l'Europe, dont la France. Dans cette citation, le président de l'AEW dit qu'il y a beaucoup de villes au Mexique où l'AEW n'est pas allé. Il mentionne la ville de Guadalajara, puis finit naturellement par dire qu'il y a beaucoup de grandes villes internationales, qu'il n'y a jamais eu de show AEW en France, en Italie ou en Allemagne, et la citation se conclut par un Tony Khan qui fait l'éloge des pays européens dont la France, et il affirme qu'il y a de nombreux fans AEW en Europe. Y aura-t-il un show AEW en France? Une chose est sûre, il faudra donc patienter avant que l'AEW n'arrive en France. Cette semaine, le président de la TNA a reconnu avoir été à l'origine de la mise à l'écart des talents de la TNA qui devaient affronter des catcheurs de l'AEW. Post Wrestling rapporte que Carlos Silva, le président de la TNA, a reconnu avoir été à l'origine de ces mises à l'écart. Carlos Silva était en interview pour le podcast Busted Open Radio cette semaine et il a affirmé que ces décisions étaient difficiles à prendre. Le président de la TNA a affirmé vouloir défendre les intérêts de la TNA en faisant cela. Comme rapporté il y a quelques semaines dans un épisode précédent de Le Fast Catch, ici sur Zone Mania TV, des catcheurs ont été très directs sur les réseaux sociaux, ce qui est notamment le cas de MJF. En effet, la superstar de l'AEW et ancien champion de cette compagnie, en est venu à insulter le président de la TNA sur les réseaux sociaux à cause de ses annulations. Et cette semaine, Fightful Wrestling a publié une image d'un post de MJF qui avait répondu en citation à une de leurs informations. Et l'image utilisée par Fightful est en fait une réponse en citation de MJF à une information
données par Fightful sur les explications de Carlos Silva par rapport à la mise à l'écart des talents de la TNA par rapport aux catcheurs de l'AEW, et MJF, très vocal, eh bien, a répondu ceci. Je pense que c'est cool que tu puisses mentir. À mon tour, je pense que Kevin Knight a une chance de me battre à 20h pile, et je pense aussi que Darby Allin est un super champion. En tous les cas, une seule chose semble être sûre, le président de la TNA ne veut absolument pas que ses talents affrontent des catcheurs de l'AEW. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit j'aime sous la vidéo, ça ferait extrêmement plaisir. Quant à moi, eh bien, je vous retrouve la semaine prochaine, alors normalement, même heure, même chaîne. C'est en tous les cas ce que j'essaie de faire ces dernières semaines. Je ne sais pas exactement si j'arriverai à tenir, en tous les cas, à poster tout le temps à 15h, mais en tous les cas, normalement, le dimanche, ça sera posté, ça c'est une certitude. Et donc voilà, c'était juste pour vous informer. Et je vous souhaite donc une très bonne semaine, une très bonne journée si vous venez de regarder cette vidéo dans la journée, une très bonne soirée si vous la regardez en soirée, et on se retrouve la semaine prochaine pour un autre Le Fast Catch. C'était Thomas, à vous les studios, au revoir.